Bonjour, moi c'est Mina. Bienvenue sur ma chaîne où je vais vous raconter de vraies histoires, des témoignages bouleversants, inspirants, parfois choquants, mais toujours porteurs d'une leçon de vie. Installez-vous bien car chaque récit peut vous ouvrir les yeux, vous émouvoir ou même changer votre manière de voir certaines choses. Aujourd'hui, je reviens pour un deuxième témoignage, celui de Leïla, qui pensait avoir trouvé la sœur qu'elle avait toujours voulu avoir. Salut, moi c'est Leïla, j'ai 30 ans, jamais je n'aurais cru être trahie comme je l'ai été. Tout a commencé au lycée. J'avais 16 ans quand j'ai rencontré celle qui allait devenir ma meilleure amie, Anaïs. Elle venait aussi d'avoir 16 ans et venait d'une autre région. Ses parents avaient déménagé pour le travail. De nature très sociable avec mes copines, on l'a très vite intégrée dans notre groupe d'amis. Ce qui nous a encore plus rapprochés, c'est qu'on habitait à côté. Du coup, on se voyait presque tous les jours, on sortait souvent ensemble pour aller manger dans des fast-foods, faire les magasins, même juste pour aller repérer des vêtements. Le temps passe, à ce moment j'avais 18 ans. Tout se passait bien pour nous, on était toujours des meilleures amies, des sœurs. J'ai obtenu mon bac avec mention très bien, par contre ce n'était pas le cas pour Anaïs. Elle avait eu son bac mais sans mention. Je la rassure en lui disant que le plus important c'était de l'avoir. On décide de poursuivre nos études, elle se spécialise dans le secteur des RH et moi dans le commerce. Je vivais toujours chez mes parents, mais il fallait que je me trouve un petit boulot pour passer mon permis et acheter ma voiture. Je me trouve un travail à temps partiel dans un magasin de vêtements à 40 minutes de chez moi en transport en commun. Tout se passe bien pour moi, je continue de voir Anaïs. Le soir ou les week-ends, rien n'avait changé entre nous. Entre-temps, je m'étais inscrit au permis, je révisais le code dès que j'avais du temps. Vu que je travaillais dans un magasin de vêtements très connu qui était situé dans un grand centre commercial, chaque jour il y avait du monde. Donc je passais mes heures à renseigner les clients, les orienter dans chaque rayon, les encaisser et ranger les vêtements. C'était fatigant, mais j'aimais ce rythme de travail. Je le faisais vraiment avec passion, surtout quand il s'agissait de conseiller. Au travail, j'étais en train de ranger mon rayon et j'aperçois de loin un mec plutôt mignon. On a eu un nice contact. J'étais tellement gênée, vu que je n'ai pas l'habitude de regarder des mecs droit dans les yeux. Il me sourit et vient vers moi. Il souhaitait un renseignement. Sur le coup rassuré, je lui donne toutes les informations qu'il voulait et en même temps il en profite pour discuter. J'étais super intimidée, mais je me lance dans ces discussions. J'apprends qu'il s'appelle Mehdi, qu'il a 20 ans, qu'il est étudiant et qu'il fait aussi des petits boulots pour pouvoir payer ses études. Au bout de quelques minutes, on s'échange rapidement nos numéros car j'étais toujours au travail. Je m'étais complètement oubliée à ce moment-là. Heureusement que je n'ai pas eu de problème avec mon manager. Après le travail, j'aperçois sur mon téléphone qu'il m'avait envoyé des messages, du coup je lui réponds. On fait encore plus connaissance par téléphone, super rapide, il me dit qu'il aimerait qu'on se revoie et me propose qu'on aille manger un jour ensemble. J'accepte et ce fut le début d'une belle histoire d'amour. Pour le moment, j'étais tellement contente qu'il fallait absolument que je raconte tout à Anaïs. Du coup, je passe chez elle avant de rentrer chez moi. Pendant qu'on mangeait, je lui raconte ma rencontre avec Meiji et je lui montre sa photo. Elle me dit que ça va, il passe, mais elle pensait qu'il était plus beau que ça. Elle me dit de faire attention, qu'on ne sait jamais s'il veut juste profiter et partir, mais qu'elle était super contente pour moi, car même si c'était la première fois que je parlais avec un mec, ça commençait plutôt bien. Le temps passe, je sortais souvent avec Meiji. Vu qu'il avait déjà son permis et sa voiture, c'était plus facile pour nous de bouger. Il m'emmenait au ciné, manger dehors, m'acheter des cadeaux, il me traitait comme une princesse, j'étais in love de lui. Par contre, j'avais posé mes limites en lui disant que ça n'ira pas plus loin, que je me préservais jusqu'au mariage, ce qui ne l'a pas dérangé. Parfois, on sortait à quatre, Meiji, un ami à lui qu'il avait présenté à Anaïs et moi. On passait de bons moments ensemble, mais ça se voyait que ça ne matchait pas entre les deux. Du coup, on a arrêté de se voir à quatre. Mais je continue toujours à voir Meiji après le travail et Anaïs quand j'avais le temps. Le temps était passé, je sentais qu'Anaïs avait pris un peu ses distances avec moi. On se voyait toujours, mais elle ne venait plus chez moi comme elle avait l'habitude de faire. Mais sur le coup, ça ne me paraissait pas bizarre, car je savais qu'elle travaillait, qu'elle avait aussi sa vie de côté, qu'on avait grandi, que c'était tout à fait normal. Bizarrement, Meiji aussi, il avait pris ses distances, il n'était plus comme avant, me répondait mal par message et ne voulait plus trop me voir. J'étais tellement perdue, je ne savais plus quoi faire, donc j'en parle à Anaïs et on décide d'aller manger ensemble pour que je me change les idées. Je lui raconte que Meiji avait changé envers moi, qu'il ne voulait plus trop me parler, qu'il m'esquivait pour me voir. J'étais tellement triste et énervée que je lui disais tout ce que j'avais sur le cœur contre lui. Donc elle me rassure, on mange et on rentre chez nous. Le soir même, après être rentrée, je reçois un message de Meiji qui me dit qu'il me quitte. Sur le coup, je ne comprenais pas car on se parlait à peine ces derniers jours, mais j'avais tellement accumulé ces mauvaises paroles que j'ai pété un câble et je l'ai insulté de tous les noms. Il me menace de venir chez moi, même si j'étais amoureuse de lui, je lui tenais tête, et c'est pas une heure après, il est vers chez moi et me dit de venir le rejoindre. Je n'étais vraiment pas prête à ce que j'allais découvrir.
À peine je l'avais rejoint qu'il m'embrouille direct. Il me dit comment ça se fait que je parlais en mal de lui à mes copines, alors qu'il m'avait toujours mis bien, que je manquais de rien avec lui, que j'étais juste une égoïste, même s'il attendait rien de ma part. À part juste de l'amour, et il m'annonce, tenez-vous bien, qu'Anaïs lui avait envoyé des vocaux où je le descendais. Rappelez-vous que quelques heures plus tôt, j'étais partie manger avec elle, et sur le moment, je ne savais pas, mais elle était en train de m'enregistrer cette traite. Elle m'avait trahi, pourquoi elle me faisait ça? J'essayais de lui expliquer que j'étais juste énervée du changement de ton comportement, que j'attendais juste des explications de ta part pour comprendre ce qui n'allait pas. Le pire, c'est qu'elle avait rajouté en disant à Mehdi des choses que je ne lui avais pas dit, et d'ailleurs, je lui demande comment ça se fait que tu parles avec elle. Il me dit que c'est elle qui est venue lui parler en prenant son numéro dans mon téléphone, comme quoi elle voulait le prévenir que je parlais avec d'autres mecs, que je ne le méritais pas et qu'elle ne comprenait pas pourquoi il était avec moi alors que je me foutais de lui. J'étais tellement choquée quand il m'a dit ça que j'ai direct appelé Anaïs pour qu'elle vienne s'expliquer, mais elle m'avait bloquée. J'étais tellement perdue à cause de ce retournement de situation que j'entendais même plus ce qu'il me disait. À ce moment, il décide officiellement de mettre fin à notre histoire. Je réalise que c'était fini entre nous et je rentre chez moi en pleurs. Le temps passe, je n'avais plus de nouvelles de Mehdi, mais bizarrement, ce qui m'affectait le plus, c'était de ne plus avoir de nouvelles d'Anaïs, malgré ce qu'elle m'avait fait. Surtout que j'étais sans réponse, je ne comprenais pas pourquoi elle m'avait fait ça. J'avais d'autres copines aussi, mais je ne les voyais pas souvent vu qu'elles habitaient un peu plus loin. J'étais restée en contact avec elles depuis le lycée. Un jour, deux de mes copines de longue date, Inès et Ami, me proposent d'aller manger dehors et qu'elles avaient quelque chose à me dire. Je me rappellerai toute ma vie, c'était un samedi. On se rejoint dans un kebab, on commande à manger et on se pose. Pendant qu'on mange, Inès me dit qu'Anaïs se confiait souvent à elle, qu'elle ne comprenait pas pourquoi tout me réussissait et pas à elle, que Meiji était trop beau pour moi, pourquoi il était avec moi, qu'il méritait mieux. Sur le coup, je ne comprenais pas pourquoi elle se comparait à moi, surtout qu'elle était belle et plaisait facilement aux garçons cette fille. Elle a avoué à Inès qu'elle sortait avec Meiji en cachette, que d'après elle, il la préférait à moi, et qu'ils faisaient leur bail souvent ensemble. À cet instant, mon cœur s'est brisé en miettes. Ma meilleure amie, que je considérais comme ma sœur, sortait avec mon mec en cachette depuis un moment, sans que je me rende compte. Et que celui dont j'étais éperdument amoureuse me trompait avec ma sœur. À ce moment, je pensais que j'étais dans un cauchemar, qu'il fallait que je me réveille. Lui qui me disait qu'il se préserverait de son côté, et elle qui me disait que jamais elle me ferait du mal. Finalement, j'étais trahie des deux côtés. Je réponds à Inès que c'est pour ça qu'ils avaient pris leur distance chacun de leur côté, que je ne les voyais plus comme avant. Je lui raconte aussi ce qui s'est passé le jour de l'embrouille et qu'on s'était séparés à cause d'elle. Elle me dit que c'était vraiment une mauvaise fille, que je ne devais plus la fréquenter. Ça, c'était sûr qu'elle n'avait plus intérêt à revenir dans ma vie, car à ce moment, je lui en voulais tellement. Vu que j'étais toujours bloquée par Anaïs, je ne pouvais pas la confronter et je voulais pas aller chez elle car je savais que si j'allais la voir, j'aurais tout cassé sur mon passage. Et je ne voulais surtout pas mêler mes parents à cette histoire, vu qu'ils n'étaient pas censés savoir que j'avais un mec dans ma vie. C'était interdit chez nous, pas d'homme avant le mariage. Cette histoire m'avait tellement affectée que j'ai arrêté mes études, je continuais de travailler, mais j'enchaînais seulement des petits contrats. Je n'étais plus épanouie comme avant, je ne le faisais plus avec passion. Même mon permis, je l'avais arrêté. Je n'avais même pas passé le code, et puis même il y avait un changement bizarre dans ma vie. J'avais la flemme de tout faire, je reportais tout à plus tard, j'avais vraiment du mal à avancer dans mes projets. J'apprends avec le temps par des copines qu'elle s'était mariée. Par contre, c'était avec un autre homme. Mehdi l'avait quittée juste avant en comprenant que c'était juste une manipulatrice, qu'elle lui avait menti sur moi, qu'il avait essayé de me recontacter, mais forcément, vu que je l'avais bloqué, je n'ai jamais reçu ses appels ni ses messages. Pourtant, j'étais tombée hyper amoureuse de lui, mais je n'ai jamais réussi à le débloquer. Du côté d'Anaïs, ça ne se passait pas très bien avec son mari. Ils ont divorcé au bout de quelques mois de mariage. Je ne lui souhaitais pas de mal malgré le mal qu'elle m'avait fait, mais elle l'avait mérité. Quelque temps après, ma copine Inès allait se marier. Du coup, elle m'avait conviée pour les préparatifs de son mariage. Elle avait aussi convié Anaïs, avec qui elle était restée en contact, donc par rapport à elle, on avait recommencé à se parler. Forcément, ce n'était plus comme avant, mais on se parlait comme si rien ne s'était passé. Elle s'excusait pour tout et me suppliait de la pardonner. Mes cicatrices avaient un peu guéri avec le temps, même si j'étais devenue plus méfiante, mais qui j'étais pour ne pas pardonner? Et vu que j'avais tourné la page, je la pardonne. Quelques semaines après, je rencontre un nouvel homme, et pourtant ça se passait bien entre nous, mais on s'est séparés quelque temps après. Et à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, ça se finissait toujours. Je n'arrivais pas à me poser sérieusement avec un mec, il y avait toujours un truc qui n'allait pas entre nous. Une fois, j'ai rencontré un homme, il s'appelait Amine. Ça se passait tellement bien entre nous que j'ai cru que j'allais finir avec lui. On devait faire la rencontre entre nos deux familles pour le mariage religieux, mais finalement on a rompu. Je ne saurais vous expliquer pourquoi, il m'a quitté du jour au lendemain sans explication.
Avec le temps, j'avais quitté mes parents. Même si je devais me marier avant de pouvoir vivre avec un homme, malgré mes rencontres, je me suis toujours préservée. Ça allait mieux dans ma vie, je continuais de travailler. Je m'étais inscrite de nouveau à l'auto-école. Il me fallait absolument le permis pour aller tranquillement au travail. Mais c'était toujours compliqué pour moi de l'avoir. J'invitais souvent mes copines chez moi, dont Anaïs, mon ancienne meilleure amie, avec qui j'avais repris contact. On passait des soirées ensemble chez moi, on faisait parfois des sorties entre filles. Un jour, en rangeant mon appartement, je découvre dans le canapé un papier emballé avec des écritures bizarres. Des cheveux à l'intérieur, c'était super dégueu, ça sentait mauvais. Sur le coup, j'ai eu peur car ça m'a rappelé des histoires que j'avais entendues. J'appelle direct ma mère et je lui en parle car ce n'était pas normal que je trouve ça chez moi. Direct, elle me dit de ne pas toucher et qu'elle arriverait rapidement chez moi. Arrivée sur place, elle me demande direct qui était venu. Je lui dis seulement mes copines, mais que jamais elle pourrait me faire ça. J'étais tellement confuse car j'avais confiance en elle, un peu moins envers Anaïs, mais que jamais elle me ferait ça. Je me rappelle à ce moment-là qu'elle m'avait confié plus jeune que des cousines à elle pratiquaient ça contre leur mari, mais je ne dis rien à ma mère car j'avais peur de sa réaction et qu'elle accuse rapidement sans savoir mes amis. Elle emballe le truc et elle me dit qu'elle allait le faire détruire, qu'on allait purifier mon appartement et que je ne devrais plus m'inquiéter. Je vous avoue que j'ai mal dormi pendant plusieurs nuits, mais ça m'est passé avec le temps. J'en parle à personne et je continue ma vie. Quelque temps après, je coupe à nouveau les ponts avec Anaïs. Et vous savez pourquoi? J'ai appris par des copines qu'elle fréquentait mon ex, le dernier Amine. Vu qu'elle prenait souvent mon téléphone, elle avait sûrement dû prendre son contact en cachette. Je l'avais présenté à Amine, mais on ne se voyait pas ensemble. Donc pourquoi elle me faisait ça encore? Pourtant, elle avait tout pour elle. Il est venu rapidement lui demander sa main et ils se sont mariés religieusement quelque temps après. Carrément, elle avait convié une amie que j'avais en commun avec elle pour s'occuper des préparatifs de leur mariage. Cette amie a accepté alors qu'elle savait très bien qui c'était pour moi ce mec. Je me sentais aussi trahie par elle. Pour moi, c'est comme si elle avait accepté la situation alors que de base, on s'était toujours dit qu'entre copines, on ne touchait pas aux ex de chacune. Au final, il divorce au bout de quelques mois avec elle. Je ne saurais jamais pourquoi, vu que j'avais aussi coupé les ponts avec lui. De mon côté, je décide de me reprendre en main. À part travailler, je n'avançais pas dans ma vie. J'arrivais à voyager de temps en temps avec des copines ou quand j'étais en couple. Mais je voulais tellement avoir ma petite famille, un mari et des enfants. Sur conseil de ma famille, je décide de me faire soigner spirituellement. Ça s'est passé chez mes parents, je ne le savais pas, mais j'apprends que j'avais un djinn amoureux en moi, que depuis des années, elle me faisait un travail quand elle allait au pays, que quand je mangeais chez elle, elle en mettait dans ma nourriture, et que c'est pour cela que j'avais des blocages dans ma vie. Qu'elle m'avait fait ça pour ne pas que je me marie, que j'ai des enfants, et que même je n'ai pas mon permis avant elle. J'ai fait le rapport direct avec ce qu'on avait découvert dans mon appartement. J'avoue à mes parents qu'elle m'avait confié que ses cousines en faisaient pour leur mari, mais jamais j'aurais cru qu'elle aurait pu me faire ça, alors qu'elle en a profité pour me faire du mal et me bloquer dans ma vie. Mes parents étaient tellement déçus d'avoir accueilli celle qu'ils considéraient comme leur fille, vu qu'on était comme des sœurs. Grâce à cette découverte, j'ai pu me faire soigner. J'étais tellement furieuse que j'envoie après un texto à Anaïs. Je lui dis ces 4 vérités, comme quoi je savais tout ce qu'elle m'avait fait alors que je la considérais comme ma sœur, qu'elle devrait avoir honte, que je coupe définitivement les ponts avec elle, qu'elle n'avait plus intérêt à me contacter et que surtout, si elle me voyait dehors, qu'elle avait intérêt à changer de trottoir. Je n'ai plus eu de nouvelles de sa part, mais parfois, de loin, je la croisais quand j'allais chez mes parents. Elle était tellement amaigrie et paraissait malade physiquement. Je pense qu'à ce moment, qu'elle était en train de payer tout le mal qu'elle m'avait fait cette sorcière. J'ai compris avec le temps qu'elle enviait juste ma vie, car malgré que je n'avais pas tout, j'étais heureuse contrairement à elle qui avait tout pour elle, que ce soit physiquement que matériellement. Elle n'avait pas besoin de me faire tout ça, mais je pense que c'était plus profond que ça, que son mal-être, mais bon, rien ne justifie le mal qu'elle m'a fait. Pour finir, sachez que ma vie s'est débloquée d'un coup après cette histoire. J'ai pu enfin passer mon permis. Je me suis mariée avec un homme formidable qui m'a donné 3 merveilleux enfants. Un conseil les filles, n'ayez pas peur d'avoir des amis, mais faites attention à qui vous vous confiez, car des fois ces mêmes copines ne veulent pas spécialement votre bien. Donc kiffez avec elles, vivez votre meilleure vie, mais gardez vos projets pour vous et ne mélangez jamais votre homme à vos copines. Enfin moi c'est ce que je retiens de mon histoire. C'est la fin de la vidéo, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et n'hésitez pas à me partager en commentaire vos avis. Si vous avez une autre morale à cette histoire, n'hésitez pas à le partager aussi en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.